Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous présenter ma sélection pour le Cold Winter Challenge qui cette année a été organisé par l'Enluminée. À la base, ce n'est pas elle qui a créé le challenge, mais elle l'a repris cette année et elle a créé les menus et les sous-menus. Donc, il y a du bazar partout. Je ne suis pas installée au même endroit que d'habitude parce que ici, il y a l'ordinateur avec les menus et ici, il y a tous les livres. Donc, on y va, c'est parti. Le premier menu que je vais vous présenter, c'est le menu Magie de Noël avec qui a 3 sous-catégories. La première, c'est, je suis désolée, je tourne la tête du coup pour lire à chaque fois. La première, c'est All I Want for Christmas. Dans cette catégorie, il fallait faire rentrer romance de Noël, amour, amitié, option pendant l'Avent, Noël, jour de l'an. Moi, pour celle-ci, alors je vous montre, j'ai tout noté dans mon petit cahier, comme d'habitude. Pour celle-ci, j'ai pris Noël à la petite boulangerie. Évidemment, on est sur une romance de Noël et on est pendant Noël, comme son titre l'indique. C'est le 3e tome de la série de Jenny Colgan, que je vais certainement lire en lecture commune avec Camille. Dans ce menu, nous avons en deuxième sous-catégorie Lettres au Père Noël, épistolaire, enfance, jeunesse. Donc là, j'ai choisi le tome 1 d'Harry Potter des éditions Milamina que je me suis offerte voilà, cette année. C'est une édition qui est absolument magnifique avec plein de pop-up. Moi, j'adore les pop-up. J'aurais pas dû l'ouvrir parce que du coup ça va se casser. Cette année, je vais également me faire un petit marathon Harry Potter, de films d'Harry Potter. Je sais pas encore, je pense que je l'ai commencé en décembre. Je vais juste lire le 1 de l'édition Milamina et je pense que je les relirai au fur et à mesure. Donc là, il y a le 2 qui est sorti, que je ne vais pas lire parce que je l'ai pas. Mais voilà, je suis hyper contente de relire Harry Potter. Je les ai pas lus depuis, je sais pas, ça fait quelques années quand même que je les ai pas lus. Dans la 3e sous-catégorie de ce menu, c'est Danse de la Fée Dragée. Fait univers onirique, fantasy, fantastique. Donc là, c'est pas bien compliqué. De la fantasy, j'en ai quand même à foison. Surtout que vous avez vu ma vidéo sur mes livres d'anniversaire et j'en ai eu énormément. De toute façon, je pense que c'est le genre que j'aime le plus. Et là, j'ai pris Hoot, le 4e tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos chez Folio. Alors, moi, j'ai les 3... Il est taché. Oh bah non, il est taché. J'ai les 3 autres avec le dessin de base que je préférais. Ils ont changé les dessins, je trouve ça un peu dommage. J'ai pas vérifié si c'était le même graphiste ou le même dessinateur, mais je suis pas sûre. Voilà. Le livre d'Harry Potter, il est de Milamina, mais il est édité chez Gallimard Jeunesse. Et celui-là, il était chez Gallimard au départ. Vous allez voir qu'il y a quand même plusieurs Gallimard. On passe maintenant au menu Cocooning hivernal, donc c'est le 2e menu qui a 3 sous-catégories. La première étant marron glacé, feel good, gourmandise. Donc là, ça a été un peu compliqué parce que je vous rappelle que j'ai eu une petite déconfiture, nous allons dire, sur le feel good, c'est-à-dire que le seul livre que j'ai lu en feel good dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge j'ai pas du tout accroché. Donc j'ai pris un livre que je jugeais rentrer dans la catégorie feel good. J'ai pris Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain chez Charleston, Poche Charleston. Voilà, ça a l'air assez feel good, ça se trouve pas du tout, mais bon, voilà. Moi, je l'ai rentré dans cette catégorie. Je crois que oui, c'est le premier livre de Sophie Jomain que je vais lire. C'est mon amie Camille qui me l'a offert. Ça fait partie des livres que j'ai eu à mon anniversaire. J'ai pas rentré beaucoup de livres dans ce challenge de ma catégorie anniversaire, mais il y en a quelques-uns, vous verrez. Notamment celui-là. La catégorie suivante, c'est bonhomme en pain d'épices, différence, tolérance, LGBTQI+. Alors là, moi, j'ai mis, je l'attrape. À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton chez Gallimard Jeunesse. Alors Manon Fargeton, parce qu'on est quand même, je crois qu'on est sur des enfants, enfin des jeunes atypiques. Voilà. Donc pour moi, on était vraiment sur le côté tolérance, différence, tolérance. C'est le 2e livre que je vais lire de l'autrice, parce que j'ai lu 10 jours avant la fin du monde. J'ai adoré, je suis hyper contente de retrouver cette autrice que j'aime beaucoup. Bon, j'ai lu qu'un livre d'elle, mais en tout cas, je sais que j'avais énormément aimé son écriture. Pour la 3e catégorie, c'est vitrine de Noël, roman graphique, manga, BD, livre illustré. Alors là, j'ai pris
le petit bijou que Manon du conte Laine et Crochet, j'avais pas dit le nom de son conte quand j'ai présenté les cadeaux d'anniversaire, m'a offert. C'est Bataille de Tolkien de David D. Donc c'est un roman qui est très 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 illustré. Voilà, il est magnifique, il est tout en relief, il est en voilà, il est en faux cuir, je pense. Ouais, il est vraiment très beau, donc voilà, j'ai trop hâte. On passe maintenant au troisième menu qui est hiver sombre. Donc il y a 4 sous-catégories cette fois-ci. La première c'est Scrooge, anti-héros, conflit, mensonge. Et là j'ai pris un livre qui est là. Le mystère de Noël. Alors pourquoi j'ai pris ça anti-héros. Pourquoi j'ai pris ça? Ouais, conflit, mensonge. Un cadeau de Noël inespéré pour les... Ouais, mais c'est ça, en fait. Je crois qu'il y a une histoire, disparition mystérieuse, suspense, humour. Mary Higgins Clark. Alors, c'est un livre, c'est ma sœur qui me l'a prêté parce que, en fait, l'année dernière, elle a mis en place, on se prête des livres de Noël et notamment des Mary et Carol Higgins Clark parce que c'est la mère et la fille qui écrivent à 4 mains. Ce qui n'est pas logique d'ailleurs, on dit à 4 mains, mais en fait elles écrivent qu'avec 2 mains, à moins qu'elles soient ambidextres. Donc du coup, voilà, il pourra rentrer dans au moins 2 catégories pour ma pile. Bon, enfin, je m'égare, je ne vous dévoile pas tout ce qu'il y aura dans ma pile à lire prochainement. Sauf qu'en disant ça, j'ai tout dit, mais bon, c'est pas grave. Le menu suivant, la sous-catégorie suivante, c'est stalactite ensanglantée, horreur, thriller, suspense. Et là, moi, j'ai pris Marche ou crève. J'ai pris Marche ou crève parce qu'on est sur de l'horreur. C'est un petit Stephen King, il n'est pas très long. Alors, j'ai pas lu énormément de Stephen King puisque j'en ai lu 3 cette année. J'ai lu Charlie et Le Fléau. J'en ai lu 2 cette année. Et j'ai lu, il y a fort longtemps, j'avais lu les Tommy Knocker. J'avais les Thanatonautes dans la tête, c'est pas du tout ça. Marche ou crève, donc du coup, alors Charlie, j'avais eu du mal, je trouvais qu'il avait un peu vieilli ce bouquin, alors que Le Fléau, je pense même qu'il est plus vieux, mais j'avais adoré Le Fléau que j'avais lu en lecture commune avec les idées de Mims. Et Marche ou crève, il me tentait trop, il m'a été offert à mon anniversaire et la petite dédicace qu'il y avait dedans de mon ami qui m'a offerte était assez drôle, voilà. C'était une petite private joke, mais bon, elle était assez drôle. Donc voilà, c'est pour stalactite ensanglantée. Ensuite, on a comme sous-catégorie Père Fouettard, Force Obscure, Enfer Démon. Et là, j'ai pris Force Obscure, Enfer Démon. J'ai pris La Faucheuse, qui fait partie des livres que on a fait une sortie avec mon amie Camille en juillet. On s'était fait une sortie Mola. Mola, alors pour ceux qui ne sont pas de la région, moi je suis de la région bordelaise et Mola est une énorme librairie. Je crois même que c'est la plus grande librairie de France. C'est pas une chaîne. Au départ, je crois même que c'est une librairie familiale. Et moi, j'adore Mola. J'adore. On trouve tout, c'est génial. Et puis, je sais pas, il y a une ambiance. Et donc, on avait fait chacune un petit craquage sur nos... on avait fait un craquage à Mola. Et alors, ce que je regrette un peu, c'est que... alors, je les ai notés dans un petit cahier, mais je les avais pas tournés. À l'époque, je faisais pas de vidéo. À l'époque, ça me paraissait complètement incroyable de l'idée de tourner des vidéos. Bref, dans cette catégorie, j'ai pris La Faucheuse, de Neil Shusterman. C'est la première fois que je vais lire cet auteur chez PKJ. Voilà, très sympa. Catégorie suivante, Un chalet sous la neige, huis clos, enfermement, solitude. Et là, j'ai pris celui-ci, qui m'a été prêté par Manon, de Laine et Crochet. Alors, enfermement, j'ai pensé à enfermement, solitude, parce que je sais que dans cette histoire, les femmes vont se retrouver à... Je crois qu'on compte leurs mots, oui, c'est ça. Les femmes par un... Les femmes, toutes les femmes, les filles, tout le genre féminin, vont se retrouver toutes avec un quota de 100 mots par jour. Donc, elles vont se retrouver dans un espèce d'enfermement. On n'est pas sur un huis clos, mais on est sur un enfermement. C'est de Christina Dalcher chez Nil. Ah, j'ai eu un livre de la collection Nil à mon anniversaire. Et je n'ai pas lu encore cette maison d'édition, donc je suis très curieuse de la lire. Voilà, sachant que ce livre me tente énormément parce qu'il a l'air... il me fait penser, dans l'idée, il me fait penser à The Handmaid's Tale, La Servante écarlate, qui est un petit peu dans ce style avec les droits des femmes qui ont reculé. Et voilà. Et malheureusement, c'est Simone de Beauvoir qui dit ça,
sur le fait que je dis peut-être une énorme bêtise, mais tant pis, qui dit sur le fait que les premiers droits qu'on va retirer, ça va être les droits des femmes. Voilà, donc je suis assez d'accord avec ça, donc il faut toujours faire attention. Bref, tout ça pour dire, je vire Vox. On passe maintenant à la catégorie je n'ai pas passé le template suivant, donc je ne sais pas, donc je vais meubler en vous racontant un petit peu. Ah, ça y est, voilà. Marcher dans la neige, qui est donc le 4e menu. Et là, on a 3 sous-catégories. Le premier, c'est pôle Nord, froid, hiver, neige, pays froid. Là, c'est pas compliqué. J'ai pris pays froid, j'ai pris les contes de Noël de Charles Dickens, que je voulais lire à Noël l'année dernière, et puis je les ai pas lus, je les avais achetés d'occasion. Voilà, donc je suis pas sûre que ce soit très long. Je sais pas comment... Alors, il y a compte au pluriel, donc j'imagine qu'il y en a plusieurs. Peut-être que je le ferai courir sur tout le mois de décembre. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit que je le lirai en décembre, vous n'avez rien entendu. Je sais pas, mais voilà, peut-être que je le couperai en tout cas. Le deuxième menu, c'est pôle Sud, voyage, cheminement personnel, évolution, et là, j'ai pris Gardien des cités perdues, que j'ai acheté pareil d'occasion chez PKJ. Je comprends pas pourquoi il colle cette espèce de truc best-seller là, c'est trop dommage, on peut pas l'enlever. Bon bref, j'ai hyper envie de lire Les Gardiens des cités perdues, je ne les ai jamais lus. Voilà, ça me fait forcément penser à Harry Potter, même si ça n'a absolument rien à voir avec Harry Potter, mais j'ai très envie. On est sur du jeunesse et on est sur quelque chose d'assez gros, entre guillemets, je trouve, pour de la jeunesse, parce qu'il fait quand même 500 pages, donc voilà. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter, c'est la dernière sous-catégorie, forêt enneigée, animaux, écologie, nature writing. Tout naturellement, j'ai pris Lorsque le dernier arbre de Michael Christie chez Albin Michel. C'est un livre que j'ai eu à mon anniversaire et on est carrément, je crois, dans le thème écologie et nature writing. En tout cas, surtout écologie. Je pense que ça va pas mal remettre en question le contexte actuel, sachant que vu ce qu'on sait sur la pénurie de bois, voilà, c'est très parlant. Voilà, c'est tout pour Enfin, c'est tout. Il y en a quand même 3, 6, 9, 13. 13. Il y en a un de moins que pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais ça fait quand même pas mal. D'ailleurs, en parlant du Pumpkin Autumn Challenge, sortira... alors, la vidéo, elle sort un samedi, un vendredi. Alors, le vendredi de la semaine prochaine sortira... Non. C'est pas ça. Le vendredi de la semaine prochaine sortira ma pile à lire de décembre. Et le vendredi de la semaine d'après sortira mon ressenti, enfin mon bilan sur le Pumpkin Autumn Challenge. Je vois clairement de là où je suis que je ne lirai pas tous les livres du Pumpkin Autumn Challenge, ne serait-ce que parce qu'on est à l'heure actuelle, au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire quand même hyper en avance par rapport au moment où elle sortira. On est le 18 novembre et il m'en reste 1, 2, 3... 4, 5. 5, et puis c'est pas des tout petits, hein, donc 5 en 13 jours, ouais, je vais lire vite, mais quand même, faut pas pousser, quoi. Ça me paraît un peu trop. Bref, il y en a certains que je veux vraiment caser, parce que je veux vraiment les lire là, rapidement. Si vous voyez dans les livres que je viens de vous présenter des livres que vous aimeriez faire en lecture commune, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. De toute façon, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce, à vous abonner. Il y a énormément de nouveaux sur la chaîne. Je vous souhaite bien évidemment les bienvenus. Je suis extrêmement contente de vous accueillir sur cette chaîne. Chaîne sur laquelle, vous avez pu le constater, je présente des livres, des tricots, du crochet et des fois un petit peu de musique parce que c'est mon métier. Voilà, donc du coup, je suis ravie de vous intégrer à cette nouvelle, à ma chaîne. Bref, sur ce, écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, une bonne année, et je vous dis à très vite. Salut!